Bonjour, je me présente, je m'appelle Karine Guzik. On va être ensemble pendant 2 fois une demi-heure. Pendant la première demi-heure, nous allons parler de la DSM. Enfin, je vais vous parler de la DSM. Bien sûr, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues, n'hésitez pas. Et ensuite, on parlera des allègements de cotisation. Alors, on va donc commencer par la DSM. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Quand doit-on la faire? Est-ce que c'est obligatoire? Voilà toutes les questions auxquelles je vais essayer de répondre. Donc, pour commencer, l'ADSN, qu'est-ce que c'est? L'ADSN, c'est un dispositif déclaratif qui va permettre de simplifier les démarches des employeurs vis-à-vis des organismes de protection sociale et de l'administration. L'idée, c'est de remplacer des déclarations périodiques ou événementielles et beaucoup de formalités administratives qu'on avait à faire jusqu'à présent et maintenant qui vont être supprimées progressivement. Donc l'idée, c'est d'avoir beaucoup moins de tâches chronophages et de se concentrer sur le contrôle des informations qui vont être transmises, puisque l'impact va être très important, l'impact de la DSN. Alors, je vais vous présenter dans un premier temps un petit schéma que je trouve très bien fait et très clair, qui va vous expliquer comment ça se passe, la DSN. C'est très simple, la DSN, ça prend 5 minutes, une fois que c'est bien paramétré. L'idée, c'est j'ai un fichier sur mon logiciel de paye, je vais générer un fichier, et ce fichier, je vais l'envoyer sur la plateforme de NetEntreprise. Et ensuite, chaque acteur social, c'est-à-dire les URSSAF, les caisses de retraite, les prévoyances, les mutuelles, vont venir piocher toutes les informations dont ils vont avoir besoin. Alors, voilà le document. Donc, les étapes, elles sont simples. J'ai mon ordinateur, mon logiciel de paye. Donc, ça veut dire que tous les employeurs, à partir de 1 salarié dorénavant, doivent forcément avoir un logiciel de paye. Ou bien, elles externalisent la paye, mais on ne peut plus, comme ça pouvait être le cas il y a encore quelques années, faire nos payes sur Excel ou papier, c'est quand même très très ancien. Mais l'idée, c'est qu'en fait, forcément, aujourd'hui, à partir de 1 salarié, j'ai soit un logiciel de paye conforme aux normes DSN, ou bien j'externalise ma paye auprès d'un cabinet. Donc l'idée, voilà, je saisis, je fais mes bulletins de paye, je rentre mes salariés. Une fois que j'ai généré mes bulletins de paye, je génère ma DSN, j'ai juste à cliquer sur un document DSN, le fichier va se générer et ensuite tous les organismes de protection sociale auront toutes les informations dont ils ont besoin. En plus de la DSN mensuelle, vous le voyez sur le schéma, il y a au fil de l'eau les signalements d'événements. C'est-à-dire que maintenant, dès qu'un salarié va être malade, en accident de travail, maternité ou bien en fin de contrat, on devrait également générer une DSN dite DSN événement pour avertir les organismes de protection sociale et ainsi générer les allocations, les indemnités journalières de la sécurité sociale. Donc, on va voir ça un peu plus tard dans le détail. Alors, quelles sont les informations que l'on transmet via la DSN? On va transmettre à peu près toutes les informations sur le salarié. Donc, c'est-à-dire que tous les organismes sociaux auront les informations, alors sur l'état civil des salariés, nom, prénom, numéro de sécurité sociale, le type de contrat, la qualification, le salaire mensuel, bien entendu, le total brut, les différentes tranches, le net imposable. On va le voir pourquoi c'est important effectivement de transmettre toutes ces informations. On aura également sur la DSN le nombre d'heures du CPF qui va permettre d'alimenter du coup votre compte professionnel de formation. On aura également l'information est-ce que le salarié est rattaché à une mutuelle, quel type de mutuelle, qui est rattaché, est-ce que c'est lui tout seul ou bien sa famille, ses enfants, son conjoint. On aura également sur la DSN toutes les informations bien entendu liées à l'employeur, son numéro de SIRET, l'adresse, le taux d'accident du travail, les références aux caisses de cotisation et les contrats sociaux. Tout ça, ça sera utile. Pourquoi? Eh bien, pour pouvoir, du coup, générer toutes
toutes les déclarations qu'on devait faire avant nous-mêmes. Maintenant, elles vont être progressivement supprimées. Pour ceux qui ont déjà connu ce qu'on appelle la déclaration annuelle des salaires, eh bien, c'est une bonne nouvelle. La DSN va supprimer, c'était la dernière année où on faisait la déclaration annuelle des salaires, cette déclaration est supprimée. Autres déclarations qui vont être supprimées grâce à la DSN, l'attestation employeur destinée à Pôle emploi. Peut-être certains d'entre vous ont déjà fait ces attestations employeurs. On doit se connecter sur le site de Net Entreprise, saisir les 12 mois de salaire, saisir toutes les informations sur le salarié, remettre ce document au salarié qui ensuite ira le remettre à Pôle emploi. Eh bien, ça, c'est fini. Vous allez générer une DSN de type événement et vous n'aurez plus besoin de faire l'attestation employeur destinée à Pôle emploi. Vous donnerez au salarié, vous devez déjà donner normalement au salarié un accusé de réception qui dit « Voilà, nous avons bien fait la DSN fin de contrat de travail, c'est terminé. Vous avez rempli votre obligation en qualité d'employeur. » L'idée, c'est que vous allez devoir faire cette DSN fin de contrat très rapidement, ce qui va permettre ensuite aux salariés de pouvoir être indemnisés aussi très rapidement, puisque l'idée de la DSN, c'est de simplifier et en simplifiant, je sécurise les informations et les allocations qui doivent être versées, elles vont être versées plus vite. L'idée, c'est ça. L'objectif, il n'est pas encore tout à fait atteint, mais l'objectif, c'est ça. C'est les allocations, elles sont versées aux salariés concernés très rapidement, plus besoin d'attendre que l'employeur, par exemple, donne une attestation. Parfois, on peut attendre jusqu'à 1 mois. Pendant ce temps-là, le salarié ne peut pas s'inscrire à Pôle emploi. Eh bien, ça, c'est terminé. L'employeur, il a une obligation de faire cette DSN. S'il ne la fait pas, on le verra plus tard, il va avoir des pénalités. Donc, ça se fait progressivement. Maintenant, l'obligation, elle est valable depuis janvier 2018. Donc, normalement, tous les employeurs doivent faire une DSN fin de contrat de travail. Autre déclaration qui prenait beaucoup de temps précédemment, la déclaration des mouvements de main-d'œuvre. Chaque mois, on devait déclarer « Nous avons employé tant de personnes, on a mis fin à tant de contrats de travail ». Et ça devait être fait chaque mois pour toutes les entreprises de 50 salariés et plus. Ça, c'est fini. Puisque la DSN va transmettre toutes ces informations, on n'aura plus besoin de la faire. La direction du travail va se connecter sur la plateforme de Net Entreprise et elle ira chercher toutes les informations dont elle a besoin. Donc, elle va juste aller rechercher tel numéro de tirette. Je veux savoir le nombre d'embauches, le nombre de sorties, l'effectif à la fin du mois. Toutes ces informations, elles sont sur la DSN. Il suffira juste d'aller piocher. En fait, l'idée, c'est que les URSSAF, les caisses de retraite iront piocher les éléments dont ils ont besoin. Autre chose que nous n'aurons plus besoin de faire, la radiation des contrats complémentaires. Parfois, on oubliait, lorsqu'un salarié sortait de l'entreprise, on oubliait de le radier, par exemple, de la mutuelle et du coup, pendant quelques mois, il continuait de bénéficier de la mutuelle alors qu'il ne faisait plus partie des effectifs. Ça, c'est fini. Automatiquement, le salarié, date de sortie, s'est inscrit dans la DSN. Tous les contrats, du coup, retraite, prévoyance, mutuelle, vont être rompus pour ce salarié. Autre déclaration, et pas des moindres, dont on va être épargné, les déclarations de cotisation. Précédemment, chaque mois ou chaque trimestre en fonction de l'effectif, on devait établir une déclaration pour les URSSAF. Donc, soit sur le site des URSSAF, soit via notre logiciel de paye, on envoyait cette déclaration, base de cotisation, taux de cotisation, c'était à nous de faire cette déclaration. Maintenant, puisque on dépose notre fichier DSN, les URSSAF récupèrent le fichier. Ils savent donc que vous avez, par exemple, 5 salariés dans votre entreprise, le montant du salaire de chaque salarié, et donc, c'est eux qui vont établir eux-mêmes la déclaration et vous n'aurez plus qu'à payer. Alors, bien sûr, avant de payer, on contrôlera quand même, mais l'idée, c'est qu'on n'a plus besoin de la faire nous-mêmes, cette déclaration. Elle est générée directement grâce à la DSN.
Pour les caisses de retraite, c'est pareil. Chaque trimestre, la caisse de retraite vous enverra votre bordereau. Vous avez déclaré 20 000 € de salaire. Et vous avez donc tant de milliers d'euros à nous payer. Ensuite, alors je vois que les questions commencent à arriver, donc je vais au fur et à mesure, je regarde en cas de portabilité, on précise la durée de cette portabilité mutuelle de la DSN fin de contrat. Ça sera précisé sur le certificat de travail, directement. Pour la portabilité, effectivement, mon salarié, il est en fin de contrat, tant qu'il sera inscrit à Pôle emploi, il bénéficiera de cette portabilité, mais du coup, ça n'est plus l'entreprise qui va gérer la mutuelle du salarié. Ça va être la mutuelle. Donc, DSN fin de contrat, au niveau de la mutuelle, il sort de la mutuelle de l'entreprise, mais puisqu'il bénéficie de la portabilité, sur le certificat de travail, vous devrez indiquer les références du contrat de mutuelle et transmettre toutes les informations au salarié qui se mettra en contact avec l'organisme mutuel et donc la portabilité se fera automatiquement. Mais l'employeur, lui, il n'a plus aucun lien avec le salarié. Alors, les déclarations pour les entreprises du secteur agricole, il y a également les déclarations de cotisation à la mutuelle, à la MSA, la mutuelle des salariés agricoles. Elle est maintenant gérée par la DSN, donc également plus besoin de la faire, ça se fera automatiquement. La DSN, comme je vous en ai parlé, elle alimente également le compte personnel de formation. Avant le CPF, il y avait le DIF et c'était à l'entreprise de transmettre chaque année un document aux salariés en disant « vous avez acquis tant d'heures de DIF, vous en avez pris tant, il vous en reste tant ». Maintenant, c'est fini. Chaque mois, la DSN ira alimenter le compte personnel de formation. Alors, DSN, déclaration sociale nominative. Voilà l'explication. La DSN alimente également le compte professionnel de prévention. C'était ce qu'on appelait avant le compte pénibilité. Ça a été remplacé par le compte personnel de prévention. Ma DSN va alimenter ce compte professionnel de prévention. Autre information, et pas des moindres, vous avez sûrement entendu parler du prélèvement à la source qui vous cause bien des soucis avec les logiciels de paye. Les logiciels de paye ne sont pas du tout au point pour l'instant. C'est l'administration fiscale qui va calculer le taux d'imposition et ce taux, il figurera dans la DSN. Donc, c'est la DSN qui va déclencher votre imposition à la source. Donc, vous comprenez bien que dans cette DSN, il va falloir renseigner les informations correctement parce que vous imaginez bien qu'une erreur sur le taux, ça pourra causer des problèmes aux salariés qui risquent de ne pas être très contents. Donc, pour l'instant, la DSN, puisque l'impôt à la source n'est pas encore en vigueur, la DSN ne gère pas, mais à partir du 1er janvier, la DSN devra gérer l'impôt à la source. Alors, quelle est la différence entre le CPF et le compte personnel d'activité? Le compte personnel d'activité, progressivement, remplace le CPF. Le compte personnel d'activité, peut-être vous l'avez déjà créé en fait, c'est une plateforme qui va recenser toute votre activité pendant tout le long de la période où vous allez travailler. Donc, si vous voulez, le CPF va être inclus dans le compte personnel d'activité. Donc, il y aura à la fois les informations sur la formation, sur vos droits à la retraite, sur vos périodes de chômage. Le compte personnel d'activité, c'est votre vie salariale et au chômage aussi, qui va être répertoriée dans ce compte personnel d'activité. Donc, le CPF, bientôt va disparaître. En fait, vous ne pourrez plus, je me demande même si ça n'est pas fait, le CPF va disparaître et tout sera sur votre compte personnel d'activité. Donc, effectivement, la DSN, du coup, là, elle ira alimenter le compte personnel d'activité. Alors, question, est-ce que le DIF est cumulable? Alors, il fallait effectivement
Si vous ne l'avez pas fait, là, ça va être problématique, mais lorsque le DIF a disparu, il fallait effectivement prendre ses droits au DIF, les heures qu'il restait, il fallait les incorporer dans son CPF et effectivement, vous les gardez, les heures de DIF, et ensuite vous cumulez les heures du CPF. CPF et DIF, c'est deux compteurs différents, donc vous cumulez en fait. Par contre, attention parce que le DIF, le droit individuel à la formation, vous avez un délai pour le prendre. De mémoire, c'est 2020. Si vous n'avez pas posé vos heures de DIF, elles vont disparaître. Alors, concernant les déclarations qui sont supprimées grâce à la DSN, j'ai presque fait le tour. La déclaration annuelle des salaires. Cette fameuse déclaration qui nous occupait une bonne partie du mois de janvier, puisqu'il s'agissait en fait de répertorier tous les salaires et sur une année et de les déclarer aux différents organismes sociaux. Ben, ça, c'est fini. C'était la dernière année. On n'a plus à la faire puisque chaque mois, on envoie la DSN. Donc, cette DADS n'a plus lieu d'être puisque les différents organismes, au lieu d'avoir vos salaires annuels bruts, une fois par an, ben, ils vont avoir chaque mois le salaire de tous les salariés. Donc, la DADSU ne sert plus à rien. Alors, quand établir la DSN? Il y a 2 dates. Le 5 du mois suivant, c'est-à-dire vous faites vos payes du mois d'avril. Le 5 mai, avant le 5 mai, le 5 mai à midi plus exactement, c'est très précis, il faut faire attention parce que si vous dépassez les délais, il y a pénalité, hein, parce que l'idée, il va y avoir pénalité, beaucoup de pénalités suite à cette DSN. Donc, le 5, c'est pour les entreprises qui payaient leurs cotisations mensuellement. Donc, c'est les structures au-delà de la TPE, si vous voulez. Pour les TPE, c'est le 15 du mois suivant, toujours à midi. Donc, j'envoie ma DSN mensuelle, soit le 5, soit le 15. En plus de cette DSN mensuelle, si jamais il y a eu des événements, à savoir des arrêts de travail, maladie, maternité, accident du travail, on devra générer ce qu'on appelle une DSN événement, toujours via le logiciel de paie, dans les 5 jours ouvrés qui suivent l'événement. Donc, fini les employeurs qui oublient de faire les attestations de salaire pour le paiement des indemnités journalières. Donc, du coup, le salarié n'est pas payé pendant des mois par la CPR. Tout ça, c'est fini. Il y a obligation. J'ai un arrêt de travail, j'ai 5 jours ouvrés pour faire cette DSN. Donc, du coup, les droits à prestation vont être payés très vite. Je vous parlais de l'attestation Pôle emploi qui est supprimée. C'est pareil. J'ai une fin de contrat le 23 avril. J'ai jusqu'au 27 avril pour générer ma DSN fin de contrat de travail et envoyer toutes les informations. L'idée, c'est que je génère ma DSN fin de contrat de travail, je préviens Pôle emploi. Pôle emploi a l'information. Monsieur Durand, fin de CDD le 23 avril, puisque Pôle emploi a eu chaque mois les DSN mensuels pour ce salarié, elle va se servir, elle va aller chercher les salaires des 12 mois précédant la date de rupture et elle va pouvoir calculer l'allocation Pôle emploi et du coup, le salarié va percevoir ses allocations plus rapidement qu'avant. Donc, cette DSN, il y a quand même beaucoup d'avantages. Je vais vous les présenter, vous les résumer sur ce petit schéma. Voilà. Les avantages, c'est un peu celle que je vous ai listée jusqu'à présent. Risque d'erreur et de pénalité diminuée. Bah oui, effectivement, ce n'est plus vous qui calculez les cotisations. Donc, vous envoyez un salaire, Monsieur Durand a gagné 2 000 €. Les URSSAF vont dire, puisqu'il a gagné 2 000 €, on calcule les cotisations, vous nous devez tant. Donc, théoriquement, vous ne faites plus d'erreur puisque ça n'est plus vous qui faites les déclarations. Politique publique au plus proche des besoins. L'idée, c'est quoi? C'est que pour l'instant, il y a énormément de personnes qui pourraient bénéficier de certaines allocations et qui ne le savent pas, donc n'en font pas la demande et n'en bénéficient pas. Puisque maintenant, tous les partenaires sociaux, la CAF, les URSSAF, Pôle emploi, tout le monde va
va connaître vos salaires mois par mois si vous avez le droit à une quelconque allocation, plutôt que de la demander. À terme, parce que ça, c'est pas encore au point, à terme, on vous la versera directement. Vous n'aurez plus besoin de réclamer et de remplir une multitude de papiers. Dématérialisation et simplification, bah oui, il n'y a plus de documents papier à remplir avec risque d'erreur, puisqu'on répète 50 fois la même information, numéro de sécurité sociale, nom, prénom, adresse. Là, on n'a plus rien à indiquer sur un document papier. Tout est dématérialisé. Donc, l'idée, c'est que ça va simplifier et toutes les tâches un peu chronophages, effectivement, elles sont supprimées. Sécurisation et mise à jour rapide des droits à prestation, puisque toutes les informations sont sur le serveur de Net Entreprise. Elles y sont une fois pour toutes, elles ne peuvent pas être modifiées. Elles peuvent pas être modifiées, il n'y a pas de risque beaucoup moins de risque de fraude. Et du coup, les salariés bénéficieront des prestations auxquelles ils ont droit, ni plus ni moins. Les données, effectivement, elles sont du coup fiabilisées et mieux maîtrisées. Et par conséquent, la charge de travail, elle est diminuée et elle est lissée. Donc, que des avantages. L'idée, voilà, le principe de la DSN, c'est dites-le nous une fois. Effectivement, avant, on répétait 50 fois la même information, mais à des organismes différents. Là, on donne l'information une fois pour toutes et chacun ira servir et ira chercher l'information dont il a besoin. Alors, cette DSN, si je ne la fais pas, je risque des sanctions. Et les sanctions, elles peuvent être assez importantes. Pour une TPE, par exemple, qui oublierait de faire sa DSN, c'est 750 € par DSN oublié, et par mois manquant. Pour les autres entreprises, les plus grosses structures, c'est 16,55 € de pénalité par salarié par mois manquant. Donc, vous imaginez, si vous avez 500 ou 600 salariés, c'est 600 soit 16,55 € multiplié par le nombre de DSN que vous aurez oublié de faire. Si jamais vous avez oublié un salarié sur la DSN, normalement, ça ne peut pas arriver parce que dès lors que vous faites un bulletin de paye, forcément, le bulletin de paye que vous venez de faire, lorsque vous allez générer la DSN, il sera dessus. Donc, théoriquement, on ne peut pas oublier un salarié sur la DSN, mais bon, au cas où on a un petit problème, je sais pas, il peut y avoir des petits problèmes, le logiciel zéro erreur n'existe pas. Donc, si jamais vous oubliez, c'est 49,67 € par salarié manquant. Donc, ça peut vite coûter cher. Il y aura également des pénalités prévues si vous vous êtes trompé sur les bases de cotisation. Donc là, c'est un peu plus ennuyeux. Normalement, le logiciel de paie, il est bien paramétré, donc les bases de cotisation, elles devraient être bien calculées. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, la DSN, elle a profondément modifié le métier de la paie. Donc, on a beaucoup moins de tâches chronophages à faire. Par contre, du coup, il y a un contrôle pointu qui devra être fait parce que vous allez envoyer des informations qui vont avoir un impact très important pour le calcul des allocations chômage, des indemnités journalières, plus tard pour l'impôt à la source. Donc, dans mon logiciel de paie, il faut que je fasse bien attention à rentrer toutes les informations sur le salarié. Je ne fais pas d'erreur, je n'oublie pas certaines informations. Je me dis ça, c'est pas très grave, j'ai pas besoin de le faire puisque j'en ai pas besoin pour générer un bulletin de paie. J'en ai peut-être pas besoin pour générer un bulletin de paie, mais il se peut qu'un organisme ait besoin de cette information. Si je ne l'indique pas, de toute façon, il y a des informations obligatoires dans la DSN. Si je l'oublie, j'aurai des anomalies bloquantes et ma DSN sera invalidée. Donc, l'idée, j'ai un logiciel, je rentre mes salariés, je prends le temps de rentrer les salariés, je prends le temps de rentrer les caisses de cotisation, les références aux caisses de cotisation. Une fois que j'ai bien rentré tout ça, normalement, tout se passe bien. La DSN, normalement, c'est 5 minutes. C'est un fichier. Je suis sur mon logiciel de paye, je me connecte, j'ai une petite touche DSN mensuel, je clique dessus, un fichier se génère, je clique sur contrôle. Donc, normalement, si j'ai bien rentré toutes les informations sur les salariés,
et sur mon entreprise, j'ai pas d'anomalie bloquante, hein, c'est le cas maintenant, ça roule bien, hein, j'envoie le fichier sur le site de Net Entreprise et c'est fini. Donc, c'est 5 minutes. Alors, c'est dématérialisé la DSN, donc ça ne ressemble, si vous voulez, c'est un fichier. Quand je génère la DSN, ça génère un fichier TXT. Donc, un fichier qui ensuite est envoyé sur le site de Net Entreprise et c'est tout. Donc, il n'y a pas de… Ça se génère, ça s'envoie et ensuite, on attend le retour des partenaires sociaux qui vont nous envoyer les déclarations. Voilà. Pour les déclarations, pour les DSN événements, c'est pareil. Sur mon logiciel, sur tous les logiciels de paie, j'envoie, j'ai une petite touche DSN événement. Quel est l'événement? Mon salarié est en arrêt maladie de telle date à telle date. Je mets la date, j'envoie, et là, c'est la CPAM qui va recevoir l'information que monsieur machin est absent, il est en arrêt maladie, elle va aller récupérer les salaires des mois précédents pour calculer le montant des IGSS. Et oui, la DSN est obligatoire pour tous les employeurs, dès le premier salarié. Donc, vous venez d'embaucher un salarié, ben, si vous ne voulez pas passer par un cabinet qui externalise, vous êtes obligé de vous acheter un logiciel de paye qui doit être conforme à la DSN. Normalement, tous les logiciels de paye sont conformes à la DSN. Et vous devrez générer pour un salarié une DSN. L'idée, c'est obligatoire à partir du premier salarié. Alors, pour faire la DSN, je précise, vous n'êtes pas obligé d'être des pros en paye, en fait. Pour générer le fichier, j'ai envie de dire, n'importe qui peut le générer. Il suffit juste, là, pour le coup, de cliquer sur la touche DSN. Hein. Donc, ça, c'est pas besoin d'être expert en paye pour générer des DSN. Alors, le petit quiz que je vous propose, il y a quelques petites questions. Je vous laisse une petite minute. Parfait. Bah, écoutez, je vois que vous êtes tout à fait opérationnel pour générer des DSN, puisque je vois que les réponses, elles sont bonnes. Donc, effectivement, donc, je viens d'embaucher mon premier salarié. Dois-je faire une DSN? Donc, oui, absolument. Ça, c'est obligatoire. On n'y coupe pas. Je viens de recevoir un arrêt de travail d'un salarié. Quand dois-je faire la DSN événement? Dans les 5 jours ouvrés qui suivent la connaissance de l'événement. Suis-je obligée de faire mes payes sur un logiciel de paye pour faire la DSN? Et oui. Donc, ça a généré un coût supplémentaire pour les TPE qui, pour certaines, faisaient soit les payes sur Excel ou alors sur des petits logiciels gratuits de paye et qui ne gèrent pas la DSN. Donc là, effectivement, soit elles ont fait le choix d'externaliser ou bien elles ont dû s'acheter un logiciel de paye parce que maintenant, nous n'avons plus le choix. L'idée, si vous voulez, de la DSN, c'est quand même de lutter aussi beaucoup contre la fraude et le travail dissimulé. Donc là, effectivement, la déclaration sociale nominative, je n'oublie personne. Toutes les informations sur mes salariés, elles sont connues au moins le mois. Donc, normalement, il devrait y avoir beaucoup moins de fraude grâce à la DSN. Un salarié vient de terminer son CDD, dois-je établir une attestation Pôle emploi? Non, vous n'êtes plus obligé, vous ne devez plus le faire. Vous faites votre DSN fin de contrat, vous transmettez les informations au salarié, vous lui remettez juste l'accusé de réception qui prouve que vous avez bien fait la DSN fin de contrat. Comme ça, le salarié, il sait que vous avez fait le nécessaire et qu'il sera indemnisé dans les plus brefs délais. Je ne savais pas que je devais produire une DSN. Est-ce que je vais devoir payer des pénalités? Oui. Là, si vous voulez, les entreprises ne peuvent plus dire non, je ne savais pas. Toutes les entreprises reçoivent, si vous voulez, si vous oubliez de faire votre DSN, déjà en 2017, on vous envoyait des messages en vous disant attention, pensez à faire la DSN, pensez à l'envoyer, vous risquez d'avoir des pénalités. En 2017, il y a eu une année
à peu près il y a une année de tolérance. Là, depuis janvier 2018, il y a 0 tolérance. Je fais ma DSN, sinon j'ai une pénalité. Voilà pour la DSN. Alors, je regarde les questions. C'est l'URSSAF qui centralise le tout. Non, c'est Net Entreprise, en fait, qui a un énorme serveur. Toutes les DSN vont sur le serveur de Net Entreprise et les URSSAF, par exemple, vont récupérer les données. Et c'est automatique. Lorsque vous envoyez votre DSN sur Net Entreprise, ensuite, vous pouvez vous connecter sur le site des URSSAF et vous avez votre bordereau de cotisation qui apparaît et vous savez combien vous allez devoir payer de cotisation. Mais celui qui centralise, c'est Net Entreprise. Peut-être connaissez-vous Net Entreprise. Et Net Entreprise, en fait, ça a été créé par l'État. En fait, l'idée Net Entreprise, c'est réunir sur un seul site toutes les déclarations qu'une personne qui fait de la paye doit pouvoir faire. Donc, plutôt que d'avoir 50 000 codes secrets, mon code URSSAF, mon code retraite, mon code Pôle emploi, j'ai un seul code, c'est Net Entreprise et je me connecte dessus. Alors maintenant, sur le site de Net Entreprise, j'ai même aussi les informations. On n'envoie plus le taux d'accident du travail. Vous devez aller chercher vous-même sur le site de Net Entreprise. Donc, Net Entreprise, c'est le serveur qui va tout stocker, les informations pour toutes les entreprises en France dès qu'elles envoient la DSN. Est-ce que, si je comprends bien, plus de fiches ACDIC, tout à fait. La DSN minimise notre travail. Alors, minimise, oui, mais c'est pas pour autant. Alors, c'est vrai qu'effectivement, je pense qu'il y a des postes de gestionnaire paye ou de comptable paye qui risquent à terme de disparaître parce que l'idée, c'est qu'il y a beaucoup moins de tâches à faire. Donc, c'est vrai qu'effectivement, à terme, ça risque peut-être de faire un peu plus de chômeurs dans les comptables paye ou les gestionnaires paye. Mais l'idée, c'est que maintenant, il va falloir se concentrer sur le contrôle. Donc, il y aura quand même toujours besoin de quelqu'un pour contrôler. Donc, le métier va changer, c'est-à-dire moins de tâches inintéressantes, écrire, gratter du papier, saisir les 12 mois de salaire, plus de contrôle, on sait quand même plus intéressant. Eh bien, écoutez, voilà, sur la DSN, je crois que j'ai fait le tour. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, si la DSN vous intéresse, vous pouvez aller sur le site de Net Entreprise. Il y a des forums, il y a pas mal d'informations intéressantes qui pourront vous donner plus d'informations si vous souhaitez creuser un peu plus le sujet et si surtout vous avez besoin de faire des DSN. D'accord? Mais l'idée, c'est que si vous voulez la DSN, ne vous en faites pas tout un monde. Sur le logiciel de paye, c'est juste une petite touche, j'appuie dessus et je génère mon fichier.